bien, je vous propose maintenant d'introduire notre troisième invité, Benoît Delétrange. Je le disais en introduction, vous êtes directeur adjoint des services numériques de Sofinco. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, recontextualiser les missions de Sofinco aujourd'hui ? Sofinco est un leader français du marché du crédit à la consommation. On est là pour accompagner nos clients au quotidien et proposer, face à certains projets qu'ils ont, une solution de financement adaptée. On travaille à la fois sur le B2C et le B2B. Alors le B2C, c'est finalement vous, moi, on a un besoin de financement, un besoin de trésorerie, un besoin de rénover sa maison, donner un coup de peinture. Là, on va aller sur le site sofinco.fr et on peut faire une demande en ligne. On a aussi le B2B, ou plutôt le B2B2C. C'est-à-dire que là, on va s'appuyer sur des partenaires, Fnac, Darty, Castorama, Ikea, et c'est eux qui vont proposer la solution de financement face à l'achat d'une cuisine, d'un écran plasma ou autre bien que le client souhaite acquérir et sur lequel il veut une facilité de paiement. Cette année, on a accompagné les Français sur 2 millions de projets. Et on s'appuie sur un réseau d'une centaine de partenaires, de plusieurs centaines même de partenaires, 7000 apporteurs. À l'instant T, on gère un encours à peu plus de 11 milliards d'euros. Et aujourd'hui, quels sont les leviers qui vous permettent de construire votre stratégie de transformation ? Alors, rappelons que l'ambition, c'est finalement de répondre et même de devancer les attentes de nos collaborateurs, de nos clients, qui sont aussi clients, de nos clients et de nos partenaires. Ils veulent finalement plus de rapidité, plus de simplicité. Ils veulent pouvoir commencer leur parcours de souscription dans leur canapé, le terminer potentiellement en magasin, être en magasin, le terminer sur leur canapé, faire tout sur leur canapé ou tout en magasin. Enfin, on aime notre canapé. Voilà, c'est un certain, et moi aussi. Ouais. Et finalement, c'est cette expérience client qui est à fournir. Donc on est à la fois sur du digital et du phygital. Pour autant, ce qui s'est accéléré encore plus, là, c'est finalement ce time to yes, c'est-à-dire cette nécessité de répondre rapidement aux clients et que ce soit une réponse engageante pour le client et qu'il puisse se dire c'est bon, je suis financé. Et ça, c'est vraiment central dans notre stratégie de transformation. Une question pour Benoît maintenant. C'est quoi le coup d'après pour Sofinco autour de la souscription et de l'efficacité opérationnelle ? Alors, le coup d'après, déjà, il y a de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'essayer d'automatiser des contrôles, de les standardiser et de faire que la part, je vous parlais du dossier standard, puisse augmenter au fur et à mesure. Après, ça, c'est le quotidien. C'est vraiment l'amélioration continue. Après, on a à court terme, à moyen terme, la volonté de revoir assez drastiquement le process de souscription. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, on a un formulaire client, des pièces justificatives, potentiellement d'autres données, et on vient essayer de comparer les deux, de voir si ce qu'a déclaré le client, c'est ce qu'on retrouve dans les justificatifs. Là, l'idée, c'est finalement de plus demander quoi que ce soit au client, juste de s'authentifier et de demander l'autorisation d'aller récupérer ce qu'on appelle des API Open Banking. C'est finalement, sur le marché, il y a des personnes des groupes qui vont fournir des informations à partir, par exemple, de votre numéro de téléphone. Au lieu de vous demander de me dire où est-ce que vous habitez et de le justificatif EDF, et moi je dois comparer les deux adresses, finalement je vais vous dire, est-ce qu'avec votre numéro de téléphone, vous m'autorisez à aller voir votre opérateur qui, lui, va me donner votre adresse qui sera vérifiée. Vous n'aurez pas besoin de me l'écrire et moi, je n'aurai pas besoin de la vérifier puisqu'elle est, par définition, vérifiée. Et là, donc, c'est une simplification pour tout le monde, pour le client. Il n'y a même pas besoin de remplir quoi que ce soit et d'essayer de trouver son dernier relevé EDF. Et aussi un contrôle en moins pour les conseillers. Donc, tout le monde sort gagnant. Vego, build it and drive the change.